des disciples d'un marabout, de marabouts en tout cas, qui ont appelé à voter pour le candidat Abdoulaye Wade. Notamment, on nous signale que dans le quartier de Grenelle, le nommé Ousmane Gueye a été pris en détenant par devers lui 400 cartes d'électeurs et 400 cartes d'identité nationale pour le compte du ministre Babacar Ndao. À Louga, le ministre Thierno a été surpris dans le quartier Montagne en train de distribuer des cartes d'identité nationale et des cartes d'électeurs. Ainsi, les informations que nous avions depuis quelques semaines commencent à être corroborées et que finalement, ce que nous craignons, c'est qu'il y a un nombre impressionnant de cartes d'identité qui sont en possession des disciples de marabouts qui ont appelé à voter pour le candidat Wade. Nous interpellons les autorités de ce pays, notamment le ministre chargé des élections, le président de la Sénat, le ministre de l'Intérieur, pour qu'ils mettent fin rapidement aux agissements de ces personnes qui n'ont pas le droit d'avoir en leur possession un nombre aussi impressionnant de cartes d'identité et de cartes d'électeurs. Vous avez tous reçu l'information aujourd'hui que dans la région de Mbacké, notamment à Touba, la commission de distribution des cartes a été attaquée et que des cartes d'électeurs et que les assaillants ont emporté avec eux tout le matériel qui était présent, notamment les cartes d'identité nationale et les cartes d'électeurs. Nous appelons à la vigilance la plus absolue. Tous les représentants dans le bureau de vote du candidat Macky Sall et les mandataires dans les centres de vote du candidat Macky Sall, pour qu'ils apportent une attention particulière à l'identification des électeurs. Notamment, nous leur demandons, comme ça se fait partout dans le monde, quand on ne peut pas attester de la véracité, ou en tout cas de l'identification de l'électeur ou des personnes, il faut vérifier la taille. Il faut regarder la taille de ceux qui sont... Est-ce que la taille correspond à peu près à la mention qui a été faite sur la carte d'identité nationale? Parce qu'aujourd'hui, il est clair que le procédé qui a été utilisé consiste à substituer l'identité des personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte ou qui n'ont pas pu voter au premier tour. C'est des éléments importants en attendant que nous puissions trouver d'autres éléments pour pouvoir identifier ces personnes-là et les mettre hors d'état de nuire ou en tout cas les mettre à la disposition de la justice de notre pays. Il est extrêmement important que les autorités de ce pays prennent conscience des graves dérives que nous sommes en train de connaître à l'entame de ce second tour et qu'il ne faudrait pas que, parce que le premier tour s'est bien passé, sous la supervision de la communauté internationale, avec le contrôle et la vigilance donc, des acteurs politiques de ce pays, que le second tour soit l'objet de violation de la loi électorale, de violation du consensus établi autour du processus électoral et que nous puissions, les autorités de ce pays puissent, en tout cas le candidat entraîner ce pays dans des dérives extrêmement graves qui peuvent déboucher sur des situations regrettables.